Biya, Genève, et la question qui dérange. Et si personne ne savait vraiment? Une chaise reste vide à Yaoundé depuis plus de 50 jours. Officiellement, tout va bien. Officiellement, le pays est gouverné. Officiellement, il n'y a rien à voir. Mais depuis le 7 juin 2026, le président de la République n'a pas remis les pieds sur le sol camerounais. Et le silence qui entoure son absence commence, lui aussi, à faire du bruit. Alors une question circule, portée aussi bien dans les salons feutrés de la diplomatie que sur les réseaux sociaux. Où est réellement Paul Biya, et qui gouverne le Cameroun pendant ce temps? Nous n'avons pas de réponse tranchée à vous donner. Mais nous avons des faits. Et ces faits, mis bout à bout, dessinent une situation que même le pouvoir peine à expliquer complètement. Installez-vous, on décrypte. Partie 1, ce que l'on sait, ce qui est vérifiable. Commençons par le socle des faits établis, ce que personne ne conteste. Paul Biya, 93 ans, dirige le Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Cela fait de lui, à ce jour, le plus ancien chef d'État en exercice au monde. Il a été réélu en octobre 2025 pour un nouveau mandat de 7 ans, à l'issue d'un scrutin marqué par des contestations et des manifestations dans plusieurs villes du pays. Le 20 mai 2026, il apparaît en public lors des cérémonies de la fête nationale à Yaoundé. C'est, à ce jour, sa dernière apparition publique confirmée. Le 7 juin, il quitte le pays pour un séjour privé en Europe, plus précisément à Genève, en Suisse. Depuis, plus rien. Pas d'image, pas de sortie officielle, pas de retour annoncé. Mais ce n'est pas tout, ce silence-là n'est pas nouveau. Le président camerounais a déjà, par le passé, effectué des séjours suisses prolongés, notamment une absence de 50 jours fin 2024, qui avait déjà suscité des interrogations similaires. Ce qui change cette fois, c'est la durée. Nous en sommes désormais à plus de 2 mois d'absence, un record dans l'histoire de sa présidence. Face aux interrogations grandissantes, le gouvernement a réagi. Le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, a affirmé publiquement que le président se trouve bien à Genève, qu'il n'est aucunement admis dans un établissement médical et qu'il continue d'exercer pleinement ses fonctions à distance. Interrogé sur RFI sur une éventuelle date de retour, le ministre a été catégorique. Il ne peut, ou ne veut, pas donner de date, affirmant que ce n'est de toute façon pas à lui de l'annoncer. Et pourtant, un détail change la donne. Sur le terrain institutionnel, la présidence continue bel et bien de fonctionner. Plusieurs décrets ont été signés durant cette période. Fin juillet, un général a été placé à la retraite. Début août, 5 colonels ont été promus. Un autre décret, fin juillet, a concerné le secteur économique. La machine administrative tourne. La question, elle, reste entière. Tourne-t-elle avec le président aux commandes ou sans lui? Partie 2. Les tensions et les versions qui s'affrontent. D'un côté, la version officielle. Un président en pleine possession de ses moyens, en séjour privé, qui gouverne à distance comme il a toujours fait lors de ses voyages en Suisse. De l'autre, une opposition qui hausse le ton. Mamadou Mota a qualifié cette situation de « vide institutionnel flagrant ». Patricia Tomeno Ndam Njoya, présidente de l'Union démocratique du Cameroun, est allée plus loin. Elle a publiquement appelé le gouvernement à mettre en place une procédure impartiale pour déterminer l'incapacité temporaire ou permanente du chef de l'État. Une formule qui, dans le langage feutré de la politique camerounaise, sonne comme un coup de tonnerre. Mais alors, qui a raison? La constitution camerounaise, elle, ne laisse pas vraiment de place au flou. L'article 6, alinéa 4, prévoit un mécanisme précis en cas d'empêchement présidentiel. C'est au Conseil constitutionnel de constater la vacance, et c'est au président du Sénat d'assurer l'intérim en cas de vacance définitive. Ce mécanisme existe. Il est écrit noir sur blanc. Mais il n'a, à ce jour, jamais été activé, ni en 2024, ni aujourd'hui. Alors pourquoi ce silence institutionnel? Manque de volonté politique? Certitude, du côté du pouvoir, que la situation ne le justifie pas? Ou prudence, face à un mécanisme qui, une fois enclenché, pourrait rebattre toutes les cartes du jeu politique camerounais? La question reste ouverte, et c'est précisément parce qu'elle reste ouverte qu'elle inquiète autant. Du côté des familiers du dossier, plusieurs médias, dont le site panafricain Jeune Afrique et sa publication South Africa Report, ont rapporté que le président aurait été admis dans une clinique privée suisse après un malaise survenu au palais présidentiel, précisément le jour de la fête nationale, le 20 mai. Une information que la présidence dément fermement, la qualifiant de spéculation infondée. Nous le répétons, il s'agit là d'une information rapportée par la presse, non confirmée officiellement, et à ce stade, ni prouvée ni démentie de façon incontestable. Partie 3. Décryptage. Pourquoi ce silence inquiète autant? Pour comprendre pourquoi cette affaire prend autant d'ampleur, il faut revenir à un principe simple. Au Cameroun, la santé du président n'est pas un sujet comme les autres.
Dès qu'il s'agit de Paul Biya, chaque absence prolongée, chaque déplacement et chaque silence officiel prennent immédiatement une dimension politique. Et le problème commence précisément là. Quand l'information officielle devient rare, la rumeur prend naturellement de la place. Au Cameroun, il suffit parfois d'un téléphone, d'un message WhatsApp et d'un mystérieux « j'ai une source proche du dossier » pour que l'information fasse le tour du pays avant même qu'un communiqué officiel ne soit publié. Évidemment, il faut garder la tête froide. Une rumeur n'est pas une preuve. Une publication sur Facebook n'est pas un bulletin médical. Une vidéo TikTok ne constitue pas une confirmation officielle. Et une absence prolongée ne signifie pas automatiquement que le président serait incapable d'exercer ses fonctions. Mais le silence, lui, pose une vraie question. Le silence qui fabrique la rumeur. C'est tout le paradoxe de cette situation. Lorsqu'un pouvoir communique peu pour éviter l'inquiétude, il peut parfois produire exactement l'effet inverse. Au départ, le citoyen demande simplement « Où est le président ?» Quelques jours plus tard, « Pourquoi ne communique-t-on pas ?» Puis, qui gère les affaires courantes? Et finalement, que se passerait-il si cette absence devait se prolonger? Vous voyez comment on passe d'une question personnelle à une question institutionnelle? Et c'est précisément ce qui rend la situation sensible. Parce que Paul Biya est une personne, avec droit à sa vie privée et à la confidentialité de ses informations médicales. Mais Paul Biya est également le président de la République. Son état de disponibilité institutionnelle concerne donc nécessairement le fonctionnement de l'État. Personne ne demande au gouvernement de publier le dossier médical du président sur Facebook. Mais les citoyens peuvent légitimement vouloir savoir si les institutions continuent de fonctionner normalement. Et voilà que la succession revient sur la table. Il y a ensuite un autre mot qui revient systématiquement dès qu'une absence présidentielle devient longue, la succession. Au Cameroun, c'est presque devenu un feuilleton sans dernier épisode. Un nom apparaît. Les réseaux sociaux s'enflamment. Un autre nom circule. Les observateurs analysent. Puis le pouvoir garde le silence. Et quelques semaines plus tard, tout recommence. Soyons très clairs. Évoquer la succession ne signifie pas qu'une succession est actuellement organisée ou qu'un successeur aurait été officiellement choisi. Rien ne permet de transformer une hypothèse en certitude. Mais il est difficile d'empêcher cette question de revenir lorsque le chef de l'État, âgé de 93 ans, connaît une absence prolongée. Et c'est justement parce que cette question est politiquement sensible que le silence devient encore plus lourd. Le vrai sujet, la continuité de l'État. Finalement, le débat dépasse largement la personne de Paul Biya. La véritable interrogation est beaucoup plus institutionnelle. Que prévoit concrètement le système camerounais lorsqu'une absence présidentielle devient exceptionnellement longue? Sur le plan constitutionnel, des mécanismes existent pour certaines situations de vacances ou d'empêchement. Mais le citoyen ordinaire veut surtout savoir si ces mécanismes sont suffisamment clairs, connus et opérationnels pour éviter toute improvisation. Parce qu'un État sérieux ne devrait pas attendre que la crise arrive pour chercher son plan B. C'est comme chercher le parapluie une fois que la pluie a déjà commencé. Et au Cameroun, avec notre fameux système du « on attend seulement, on va voir », la comparaison devient presque trop facile. 2026. Un contexte qui complique tout. Cette situation intervient en plus dans un environnement politique déjà particulièrement sensible. Après une séquence électorale contestée, avec une opposition active, des débats très tendus et une forte circulation des informations sur les réseaux sociaux, chaque absence du président peut rapidement être interprétée politiquement. Une réunion sans lui devient un sujet. Une nomination devient un indice. Un déplacement d'un haut responsable devient une théorie. Et parfois, le simple fait qu'une personne soit assise à une certaine place lors d'une cérémonie peut devenir, sur Internet, la preuve définitive qu'une succession serait déjà en préparation. Voilà pourquoi la prudence est indispensable. Il faut distinguer les faits établis, les informations rapportées et les simples spéculations. Mais il faut également comprendre que le manque d'informations fiables crée un terrain idéal pour les spéculations. Le silence peut finir par parler. C'est probablement le paradoxe le plus important. Le pouvoir peut choisir de ne pas tout dire. Mais il ne peut pas empêcher les citoyens de chercher des réponses. Et lorsque les réponses officielles manquent, d'autres récits apparaissent. Le gouvernement contrôle les communiqués. Mais il ne contrôle pas WhatsApp. Il ne contrôle pas les discussions dans les taxis. Il ne contrôle pas les conversations dans les marchés. Et surtout, il ne contrôle pas l'imagination collective. Alors la question n'est peut-être plus simplement, pourquoi le pouvoir garde-t-il le silence? La vraie question est, combien de temps un État peut-il laisser le silence produire lui-même son propre récit? Parce qu'à partir d'un certain moment, le silence n'est plus seulement une absence d'information. Il devient lui-même une information interprétée par la population.
Et dans un pays où la question de l'après-Biya reste particulièrement sensible, chaque journée supplémentaire de silence peut relancer les mêmes interrogations. Au fond, le Cameroun n'a peut-être pas seulement besoin de savoir où se trouve son président. Il a surtout besoin de savoir que, quelle que soit la situation, l'État sait exactement comment continuer à fonctionner. Parce qu'en politique, attendre peut être une stratégie. Mais attendre sans expliquer peut rapidement devenir une source d'inquiétude. Et lorsqu'un État ne raconte pas suffisamment son histoire, quelqu'un d'autre finit toujours par la raconter à sa place. Partie 4. La satire du système. L'art camerounais de gouverner par l'absence. Il existe, dans la politique camerounaise, une discipline qui mériterait presque une médaille olympique. Gouverner dans le flou sans jamais officiellement perdre le contrôle. Parce qu'ailleurs, lorsqu'un président disparaît durablement de l'espace public, les questions commencent immédiatement. Où est-il? Qui le représente? Comment fonctionne l'État? Y a-t-il un empêchement? Au Cameroun, la méthode semble parfois beaucoup plus zen. On observe. On attend. On rassure. Et surtout, on ne panique pas officiellement. Même lorsque les réseaux sociaux sont déjà en train de construire 15 scénarios différents. Le bulletin météo de la présidence. On pourrait presque inventer une nouvelle émission de télévision. Météo présidentielle du jour. Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, la situation est globalement stable sur le sommet de l'État. Présence présidentielle toujours difficile à observer. Quelques éclaircies institutionnelles sont toutefois annoncées. Risque de rumeurs élevées sur les réseaux sociaux, notamment dans les groupes WhatsApp. Et demain? Situation inchangée. Le président n'est toujours pas visible publiquement, mais les institutions continuent de fonctionner. Des nominations sont attendues. Le taux de spéculation reste très élevé. Et après-demain? Pas de changement majeur. Le président demeure absent de la scène publique. Le gouvernement reste opérationnel. Les Camerounais, eux, continuent de poser des questions. Vous voyez le problème? On finit presque par normaliser l'anormal. Au Cameroun, l'absence peut devenir une habitude. C'est là que réside toute la particularité du système. Lorsqu'une absence devient répétitive, elle finit par être intégrée dans les habitudes politiques. Le citoyen apprend à attendre. Les médias apprennent à surveiller. Les responsables politiques apprennent à commenter avec prudence. Et les réseaux sociaux, eux, apprennent à inventer. C'est presque devenu une mécanique nationale. Le président n'est pas visible. On attend. Aucune information détaillée. On attend encore. Une rumeur apparaît. On attend le démenti. Pas de démenti. On attend le prochain communiqué. Et lorsqu'un communiqué finit par arriver, chacun cherche surtout ce qu'il n'a pas dit. C'est là qu'intervient le fameux décryptage du non-dit. Au Cameroun, parfois, le communiqué officiel de 3 lignes produit 50 pages d'analyse. Pourquoi? Parce que la ponctuation elle-même commence à être interprétée. Pourquoi ils ont écrit ce jour et pas aujourd'hui? Pourquoi ils ont parlé de séjour privé et pas de repos? Pourquoi cette photo date de 3 semaines? Pourquoi le communiqué est sorti à 22 heures? Et bientôt, même la virgule devient une affaire d'État. Le grand art du « tout va bien ». Il y a également une formule particulièrement puissante dans la communication politique. Tout va bien. 3 mots. Très efficaces. Mais avec un petit problème. Le public veut parfois savoir ce qui va bien exactement. Le président va bien? Le gouvernement va bien? Les institutions vont bien? La situation politique va bien? La succession va bien? L'économie va bien? Le pays va bien? Parce que tout va bien est une phrase tellement large qu'elle peut contenir absolument tout, et son contraire. C'est un peu comme demander à quelqu'un « Comment va la famille ?» et recevoir « Ça va ». Mais ça ne dit pas si le grand frère est au village, si la petite sœur est à l'hôpital ou si la tante est déjà partie en Europe. Ça dit seulement « On ne va pas développer ». Et en politique, le problème, c'est que les citoyens ont parfois besoin de davantage qu'un « ça va ». Le système peut continuer à fonctionner. Mais la question demeure. Il faut cependant reconnaître quelque chose. Une absence présidentielle ne signifie pas automatiquement que l'État est paralysé. Les administrations continuent de fonctionner. Les ministres travaillent. Les décrets peuvent être préparés et signés conformément aux procédures. Les fonctionnaires continuent leur travail. Les activités économiques continuent. Les institutions ne disparaissent pas simplement parce que le président n'est pas physiquement visible. C'est précisément ce qui rend la situation particulière. Le système peut fonctionner malgré l'absence visible du président. Mais cela entraîne une autre interrogation.
Jusqu'où peut aller cette continuité sans clarification publique? Parce que gouverner, ce n'est pas seulement signer des documents. C'est aussi incarner une autorité politique. Et lorsque cette incarnation disparaît durablement de l'espace public, les citoyens commencent forcément à se demander où se trouve la frontière entre une simple absence et une situation institutionnelle exceptionnelle. Le Cameroun, pays du « on gère ». Il existe une expression qui résume assez bien une certaine philosophie administrative camerounaise. On gère. Pas forcément de manière illégale. Pas forcément de manière chaotique. Mais avec cette capacité extraordinaire à faire fonctionner les choses dans l'attente d'une solution définitive. Un problème apparaît, on gère. Une crise arrive, on gère. Une rumeur circule, on gère. Une question constitutionnelle apparaît, on gère. Et pendant ce temps, personne ne sait exactement qui gère quoi. Voilà le côté satirique de l'affaire. Le Cameroun possède une capacité impressionnante à fonctionner dans l'entre-deux. Ni totalement dans la crise. Ni totalement dans la normalité. Un peu comme une voiture qui affiche le voyant « réserve » depuis 2 heures, mais qui continue quand même à rouler. Tout le monde sait qu'il faudra finalement faire quelque chose. Mais tant que le moteur tourne, on avance. Mais le jour où le « on gère » ne suffira plus, c'est ici que la plaisanterie s'arrête. Parce qu'une absence temporaire peut être gérée. Une absence prolongée peut être encadrée. Mais une situation irréversible nécessite forcément une réponse institutionnelle. Et c'est précisément pour cela que les mécanismes constitutionnels existent. Ils ne sont pas censés être activés uniquement lorsque tout le pays est déjà dans la panique. Ils sont justement prévus pour éviter l'improvisation. Le véritable test d'une institution n'est pas sa capacité à fonctionner lorsque tout va bien. C'est sa capacité à fonctionner lorsque quelque chose d'exceptionnel arrive. Et c'est là que la question devient sérieuse. Le Cameroun est-il institutionnellement prêt à gérer une éventuelle rupture brutale au sommet de l'État? La réponse ne devrait dépendre ni de WhatsApp, ni de Facebook, ni des rumeurs. Elle devrait se trouver dans les institutions. Le vrai problème n'est donc pas seulement Paul Biya. Il serait trop facile de réduire toute cette affaire à la personne de Paul Biya. Le vrai sujet dépasse sa personne. Il concerne la solidité des institutions camerounaises. Parce qu'un pays de près de 30 millions d'habitants ne peut pas dépendre éternellement de la capacité d'un seul homme à rester au sommet. Une république doit pouvoir fonctionner avec des mécanismes suffisamment solides pour absorber les absences, les transitions et même les crises. C'est cela, la véritable stabilité. La stabilité, ce n'est pas seulement dire « Ne vous inquiétez pas, tout va bien ». La stabilité, c'est pouvoir démontrer que même lorsqu'une situation exceptionnelle survient, les règles prennent automatiquement le relais. Conclusion. Quand le silence devient une politique. Alors, faisons le bilan. Ce que l'on peut observer, c'est une longue absence présidentielle de l'espace public, des informations officielles limitées, un gouvernement qui continue d'affirmer que les institutions fonctionnent et, parallèlement, des interrogations politiques de plus en plus nombreuses. Ce que nous ne pouvons pas affirmer sans éléments vérifiables, c'est l'état de santé réel du président, les raisons précises de son absence prolongée ou l'existence d'un quelconque scénario secret de succession. Et cette distinction est essentielle. Parce qu'en période de tension politique, une hypothèse ne doit jamais être transformée en vérité simplement parce qu'elle est répétée 1000 fois sur Internet. Mais une autre réalité demeure. Le silence produit des questions. Les questions produisent des interprétations. Les interprétations produisent des rumeurs. Et les rumeurs finissent par devenir un problème politique. Alors, peut-être que la véritable question n'est pas simplement « Où est Paul Biya ?» Elle est beaucoup plus profonde. Un État moderne peut-il durablement fonctionner dans le flou autour de la disponibilité de celui qui l'incarne au sommet? Parce qu'au Cameroun, nous avons développé une spécialité, attendre. On attend le communiqué. On attend la nomination. On attend le remaniement. On attend la succession. On attend la confirmation. On attend même parfois le démenti du démenti. Mais une république ne devrait pas seulement savoir attendre. Elle devrait aussi savoir prévoir. Et surtout, elle devrait savoir expliquer à ses citoyens comment elle continue de fonctionner lorsque le sommet du pouvoir devient silencieux. Alors, dites-nous en commentaire, pensez-vous que le silence actuel protège la stabilité du Cameroun ou contribue-t-il au contraire à renforcer les inquiétudes? Abonnez-vous à Camé News, partagez cette vidéo autour de vous et restez avec nous pour la suite de ce dossier. Parce qu'au Cameroun, une chose est certaine. Quand le pouvoir ne parle pas, le pays, lui, trouve toujours quelque chose à dire.